bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne du fil du Grand Parc. Voilà, c'est la première vidéo de l'année 2024, donc il est temps pour moi, même si nous sommes le dimanche 14 janvier, j'ai encore le temps justement, de vous souhaiter tous mes vœux de santé, parce que sans la santé, il se passe pas grand-chose. Donc voilà, que si vous n'êtes pas en super forme, j'espère que ça s'arrangera pour vous. Et puis bien sûr plein de joie créative, de satisfaction, puis voilà, de oui, de bonheur personnel, avec, toutes vos créations, qu'elles soient, au tricot, au crochet, à la couture, à la broderie, au filage, enfin tout ce qui concerne les arts du fil, car sur cette chaîne, il est bien question de tout cela. Alors aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous dire. J'ai attendu en fait de revenir vous voir, d'où la vidéo de la semaine dernière, parce que j'ai pas mal de choses qui ont été données pendant les vacances de Noël, notamment pour ma fille qui est partie le 1er janvier en Finlande. Justement, pour revenir à cette vidéo, je vais remettre mes lunettes, que j'ai pris des notes, que j'ai beaucoup de choses à vous dire et je voudrais pas que ça dure 1 heure ou 2 heures. Donc, justement par rapport à la vidéo de la semaine dernière, il y a un truc de fou, de dingue, hein, la chaîne s'est emballée, enfin en tout cas les vues se sont emballées, on est à j'ai regardé tout à l'heure, on était à 1400 vues et quelques, ce qui m'est jamais arrivé clairement sur la chaîne, avec beaucoup d'abonnements, donc bienvenue à vous toutes ou vous tous, je ne vous connais pas encore tous, et puis merci, hein, de me faire confiance, merci de vos pouces en l'air, merci pour vos abonnements, voilà, c'est une année, 2024 qui commence très bien pour la chaîne, Le Fil du Grand Parc, donc un grand, grand merci. Alors justement, pour, faire suite à ces remerciements et à ce livre, fait de enfin, qui comporte beaucoup, beaucoup de tricots. Donc si vous arrivez aujourd'hui là par hasard, dans la dernière vidéo, je faisais une présentation de ce livre en détail. Donc Les tricots nordiques de Jenna Kostet, aux éditions de Saxe. Donc sur le site, directement, vous pouvez, sur les éditions de Saxe, retrouver ce livre avec tous les tricots qui sont proposés. Donc ce sont des tricots essentiellement au jacquard. Donc voilà, je voulais vous le remontrer parce que vraiment, vous pensez bien que je vais me projeter, que je me projette déjà pour pas mal de modèles. Donc avant quand même de vous présenter les projets que j'ai tricotés depuis le 17 décembre, que je suis venue vous voir, je voulais faire alors pas un petit bilan, parce que j'ai tellement tricoté d'ouvrages, crocheté, que ce serait long et ennuyeux pour vous. Mais tout simplement, voilà ce que j'ai fait durant l'année 2023. J'avais des petites cartes postales comme ça, et tous les mois, je notais ce que j'avais fait, janvier, février, mars, et avec le nombre de grammes que j'avais utilisé. Donc par exemple, janvier, il y a un certain nombre de projets, et j'avais utilisé 914 grammes. Alors ça me permet non seulement d'avoir les grammes, mais d'avoir d'un seul coup d'œil quand même juste ce que j'ai fait. En janvier, des moufles, Sophie Scarf, la châle, le CN Mountain, en février, un test, etc., etc. Et donc j'ai additionné tout ça, il n'y a pas très longtemps. Alors après, je prenais sur une autre carte postale, mois par mois, les grammes au kilo que j'avais tricoté, et on arrive à un total de 10,5 kg. Alors, 10,5 kg, voilà. Hein, comment vous dire, l'année dernière, ou il y a 1 an et demi, j'avais compté que j'avais 8 kg dans mon snatch. Comment faire pour avoir tricoté 10 kg en n'ayant que 8 kg dans mon stock? Pensez bien qu'il y a eu des achats, et de nombreux achats. J'ai pas envie de revoir ce qu'il y a dans mon stock, parce que je vais aller en Finlande et voilà, il va beaucoup, beaucoup, beaucoup s'alourdir. Mais voilà, en tout cas, cette année, j'ai tricoté donc 10,5 kg de laine, fingering, des câbles, qui ce que vous voulez. C'est pas le nombre de mètres, de kilomètres qui m'intéressait, mais bien le nombre de kilos. Je trouve ça quand même assez énorme. Voilà pour mon petit bilan 2023. Je regarde mes notes, je me suis préparée ce matin parce que du coup, je vais vous intégrer, donc je vais peut-être me déplacer un petit peu comme ça, je vous intégrerai par là les photos de ce que j'ai réalisé qui sont partis en Finlande. Donc je vous avais quitté avec un objet en cours, hein, c'était le slipover de le premier d'ailleurs patron que je fais de petite knit, celui-ci. Voilà.
Alors j'avais des 2-3 écheveaux de laine. Je vais replonger comme à mon habitude parce que j'ai un petit peu de stock en dessous. Voilà, j'en ai, les voilà, je crois que j'en ai encore. Voilà, j'avais 4 écheveaux de cette laine sport, on va dire, parce qu'elle est très gonflante. Voilà, et non identifiée, mais c'est de la laine, hein, qui est très sèche, voire piquante. Ça fait peur un petit peu à ma fille. Voilà ce qui me reste des 4 écheveaux. Donc vous voyez, j'ai utilisé 2 écheveaux, un écheveau et quelques. Et donc je lui ai fait un débardeur. Alors en quelle taille? Je ne sais plus, parce que j'ai pris un tour de poitrine de 80, de 100. J'ai fait la taille M. Donc vous voyez, j'ai utilisé un écheveau, presque 2 écheveaux, pour faire ce débardeur. Qui lui va bien. Alors qui lui va bien. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, j'ai rallongé, parce qu'elle fait 1m73, j'ai rallongé de 2 cm le corps. Voilà, ça lui va bien. Que vous dire de ce patron? Il est très bien expliqué. Bon, il est en anglais. C'est un patron anglais. Voilà, c'est construction basique. On commence par le dos, après on reprend là, on fait l'arrondi des épaules, on reprend là, après on continue à faire l'arrondi là, après on rejoint, enfin après on rejoint sous les manches, et puis, enfin qu'il n'y en a pas d'ailleurs, on continue, puis après on reprend les emmanchures et puis le col pour faire des petites côtes 1-1, et puis on a terminé le débardeur. Donc j'avais terminé avant de partir en vacances, le 23, je crois même que je l'avais séché, mais j'avais pas rentré les fils. C'est le 23, on voyage. Le 24, ma fille dit je vais le mettre ce soir pour Noël. Bon, bah, catastrophe, j'ai rentré les fils. Elle avait mis ça avec un petit pull, un pantalon noir un peu habillé avec un sous-pull noir. Voilà, ça faisait le job, hein, pour le soir de Noël. Donc j'étais contente qu'elle le porte. Il est chaud, hein, c'est de la pure laine. Je lui ai dit que je referai un d'ici fin février. On verra. Donc ça, c'est le premier modèle que j'ai dû vous incruster là, qu'au dernier moment, avant qu'elle le mette dans sa valise, vite, prends-le-moi en photo. Et bon, je voulais le prendre sur un cintre, joli, etc. Puis après Noël, comment vous dire, j'ai mangé des huîtres, pas mal, et voilà, elles m'ont fait un petit peu du tort. Voilà, donc plus trop le punch pour descendre, monter l'escalier, aller chercher le machin. Tu sors-moi de la valise ton débardeur, et puis prends-moi prends-le en photo. Et voilà, ça a été fait comme ça sur la banquette. C'est pour ça que vous avez ces photos qui sont pas super top. Et puis on va passer au deuxième modèle que j'avais fait aussi juste avant de partir. Est-ce que j'ai la photo? Je crois que je vous l'avais montré. Les Duffers, c'est donc des chaussons. J'avais pris de la laine, je pensais avoir pris de la laine à feutrer, parce que c'est de la laine, vraiment laine, quoi. Et puis, je vais vous incruster la photo. Il y a 2 autres projets que j'ai fait aussi pour ma fille. Vous voyez que j'ai pris le dessous et le dessus. Alors, j'ai passé une première fois en arrivant à Grenoble, voilà, quand on est revenu le 25, je dis allez, je les feutre maintenant. J'ai passé une fois à 30, je savais pas trop. Ça n'a rien fait, vraiment ça n'a rien fait. Après j'ai fait une autre machine à 40, ça n'a rien fait. Après j'ai du blanc, je vais les mettre à 60, ça les a rétrécis, mais ça les a jamais feutrés, ça n'a pas donné cet aspect feutré qu'on a dans les Duffers, vraiment. Alors là je sais pas si je sors mon modèle parce que du coup j'imprime les explications mais pas spécialement les photos à chaque fois. Non, je les ai pas. Mais ça fait un aspect de laine feutrée en fait. Elle dit bien, la designeuse qui s'appelle Mindy Design, et que vous mettez ça à la machine et puis ça feutre. Alors je vais prendre, je pense que un jour j'essaierai de les refaire parce que ça m'intéresse beaucoup. Et puis de prendre vraiment la laine qui est recommandée, qui soit disant feutre. En tout cas, oui, je pense que je vous l'avais déjà dit ça. Si vous avez de la laine, vous connaissez une marque de laine, de qualité de laine, grosse laine, qui feutre facilement, ou vous avez une mauvaise aventure en machine et que vous avez une laine qui a vraiment énormément feutré, bah du coup là ça m'intéresse pour faire les chaussons. Alors je vais remettre, peut-être que j'ai enlevé l'image, je vais remettre l'image pour enchaîner avec 2 autres petits tricots.
Ma fille m'avait offert lors du calendrier de l'Avent une laine qu'elle avait achetée sur AliExpress, qui était un mélange de mohair, de coton et de viscose. Je lui ai fait une petite paire de moufles. Il me restait 17 grammes, ouais, donc je l'ai transformé, vous allez voir ça tout de suite après. Et puis voilà, donc c'est les petites moufles, les simple, les Word Simple Mittens de Thick & Knits, patron gratuit, modulable suivant l'épaisseur de votre laine, voilà. La moufle basique, mais justement, on peut faire vraiment à la taille de la personne pour qui on tricote. Hein. Là, moi, je l'avais sous la main, c'est qu'à de le dire, donc je l'enfilais. Je dis bon, quand j'arrivais là, je dis bon, allez, encore quelques rangs, je l'enfilais. Voilà, c'était vraiment du sur-mesure pour elle, du coup, donc ça, c'est pratique. Donc, j'ai tricoté cette paire de moufles, et puis il me restait de la Alpaca Socks Cachemire de Langue. J'avais fait l'empiècement de mon pull de Noël en verre, là, en forme de sapin. Il m'en restait 55 grammes. Je me dis, bah, paire de chaussettes, quoi. Donc, j'avais un contrastant, c'était la Jawol de Langue que j'ai pris. Et voilà, et donc j'ai fait les contrastants avec. Alors, j'ai pas tout compris, moi, les contrastants, pour moi, il y a la petite bobine de renfort. Pour moi, la petite bobine de renfort, c'est pour les talons renforcés et la pointe. C'est là où, généralement, il y a un problème au niveau des chaussettes. J'ai réussi à faire 2 talons et une pointe. Après, j'avais plus de fil. Bon, voilà, c'est du 40, hein, j'ai pas fait du 43, du 45, j'ai pas compris. Alors peut-être que c'est juste pour le talon renforcé. Hein, qui dit renfort, peut-être que talon renforcé. Bon, moi, du coup, voilà. Pas mauvaise expérience, mais un petit peu déçue. Je pensais au moins renforcer la deuxième pointe, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 21 grammes de cette pelote Jawol. J'en ai quand même utilisé 30 grammes, parce que j'ai fait aussi les côtes assez hautes. Donc, elle est partie avec. Donc, voilà le pourquoi du comment. Donc, je tourne les pages, et puis j'étais partie avec un patron gratuit que Yann Flex, Audrey Borrego, nous a offert à nous les tricoteuses pour le Noël 2023. C'est ce petit châle, je sais pas ce qui est tombé, ma broche. Voilà, ce petit châle. Alors pourquoi ça fait tilt déjà? Parce que c'est un petit peu plus grand que la Sophie Scarf, et c'est avec un écheveau de 100 grammes. Pour utiliser son écheveau de 100 grammes, quand on arrive à la moitié, on pèse, et puis on fait l'autre moitié. J'avais un écheveau que j'ai emmené, que j'ai récupéré encore, que j'avais acheté l'année dernière, vous savez, du grenier, voilà. J'en ai encore un certain nombre, hein, comme ceux-là par exemple, et d'autres. J'en avais acheté beaucoup. Et comment dire, j'ai pris cet écheveau, je commence à tricoter, à faire un certain nombre de répétitions, et puis j'arrive à un certain nombre de répétitions, puis je dis, mais je vais peser mon écheveau, et il me restait 80 grammes, un truc comme ça. En fait, c'est un écheveau, il devait au moins faire 120 grammes. Donc du coup, j'ai pratiquement tout tricoté. Il devait me rester une vingtaine de grammes. Vous verrez où est-ce que ça filait. Donc le voici. Alors alors vous de loin comme ça, vous verrez pas les erreurs, vous verrez la succession. Voilà. Il y a des petites erreurs dans les répétitions, parce que des fois il y a 16 rangs de répétition. Au milieu, il y a 2 rangs de points mousse que vous voyez peut-être ici. Voilà, là. Et puis des fois, je me retrouvais avec un rang parce que je reprenais le matin, me réveillant, ce châle, et puis voilà. Alors je l'ai terminé ici en revenant, début janvier, hein, je vais peut-être le terminer juste avant de reprendre les cours, hein, le 7 ou 8 janvier. Donc comment on le met? Je pense comme ça, hein, un petit chèche. Voilà. Assez long pour faire un petit nœud dessous et puis être tranquille. En tout cas, c'est comme ça que je le porterai en Finlande, fin janvier. Voilà. Voilà. Donc impeccable. Alors, bon, c'est de la laine. Je la tolère, je la supporte de mieux en mieux. Et puis vraiment au lavage, au blocage, ça s'est vraiment, vraiment adouci. Qu'est-ce que j'ai fait après? Avec tous mes petits restes
de laine. J'ai fait le Fair Isle Hat. Voilà. Je sais pas du tout. Alors, on rigole, on s'amuse. Il y a un soir, il va falloir que je prenne le courage de rentrer les fils. Alors, j'ai terminé mercredi, hein, il a séché, là, voilà, il est tout neuf et tout beau. Un peu grand, finalement, après au blocage. Hop. Hop, peut-être mettre les mains, les cheveux derrière les oreilles. Voilà, je vais me mettre derrière pour voir si vous voyez quelque chose. Alors, j'ai adoré tricoter avec tous mes petits restes de fingering, de laine à chaussettes, de laine fine qui se tricote donc plutôt en 2,5-3. Donc on part avec des côtes. Même les côtes, elles ont déjà différentes couleurs. Et après, il n'y a aucun croisement de fils. Alors des fois, moi, j'ai quand même croisé les fils quand il y avait 5 ou 6, mais pas souvent, une fois sur deux. Voici donc, c'est un modèle gratuit. J'ai juste imprimé, je vais vous les montrer, les grilles voilà, de jacquard. Il n'y a pas le nom de la designeuse, que je remercie beaucoup. Je mettrai un petit mot sur Ravelry parce que vraiment, c'est super bien expliqué. Alors, au début, quand j'ai imprimé la grille, celle-ci, après il y a celle-ci, et après il y a, je vous montre, je tourne, et après il y a celle-ci. Je me dis, mais comment je vais faire? Ça correspond pas à mes couleurs, comment je vais faire, etc. Donc j'ai pris un petit papier, il y a A, B, C, D, E, F, G, H, donc il y avait 8 couleurs, j'ai mis ma correspondance, et comme sortir la feuille, ce sera plus pratique. Et comme finalement, quand vous voyez que là, il y a à chaque fois que 2 couleurs, il y a à chaque fois, si vous regardez bien, il n'y a bien que 2 couleurs. Donc il suffit de se dire, bah, moi la rouge, celle-ci c'est la F, et moi la F c'est la rose, et puis voilà. Alors ça demande quand même un petit peu de concentration, mais c'est pas vraiment impossible. Voilà, là c'est pareil, hein, chaque fois il n'y a que 2 couleurs. Et après, ici, c'est bien le principe du Fair Isle. À chaque fois, si vous voyez bien, il n'y a bien que 2 couleurs. Donc, vraiment très satisfaisant. Après, un peu déçu parce que comme c'est de la fingering, c'est vraiment finalement comment dire, un bonnet assez léger finalement. Donc je partirai avec celui-ci parce que voilà, voilà, je partirai avec en Finlande, mais j'en ai un qui est plus épais. Donc si ça dépendra des jours, si j'ai froid, je prendrai celui-là. Et puis de toute façon, après en revenant de Finlande, on va passer par l'Irlande. On va faire un beau petit voyage. Donc du coup, celui-là peut-être me servira du coup peut-être plus en Irlande. Voilà. Donc voici donc les 2 tricots terminés que je vous présente. Et puis ben celui-là il n'est pas terminé, mais c'est un petit point couverture. Point couverture, j'ai fait en fait toutes les bandes sont cousues l'une ensemble, les unes après les autres. Elles font tout le lit. Maintenant, il me faut plus que 2 bandes latérales que je vais commencer à faire. Donc, chaque bande faisait à peu près 220 allers-retours. Donc, je sais que là, il me faudra peut-être 250 rangs, enfin 500 rangs. Donc, là, j'en suis à 140. Alors, reste des moufles, mes 17 grammes. Reste de mon marat avec des petites paillettes. Reste d'un filage laine delphine teint à l'oignon que j'ai pas retordu. Voilà, super à coudre. Reste, oui, parce que une fois que j'ai fini mon Fair Isle Hat, les petits restes de moins de 9 grammes, je les mets dans ma couverture. Les autres, ça pourra faire un contrastant, 9-10 grammes, mais le reste, je passe dans ma couverture. Donc un reste de celui-ci là. Reste de 2 ou 3 grammes donc des chaussettes que je vous ai montré tout à l'heure et de mon pull, hein, l'Alpaca Socks, voilà, où j'en suis. Reste encore voilà, que j'avais mis dans mon
reste de Mara que j'ai mis dans mon bonnet, et il m'en reste encore un petit peu, donc je l'ai mis là. Et puis celui-ci, pareil, un reste que j'ai mis dans mon bonnet, que j'avais mis dans les chaussettes, cette teinte-là, la plus beige, là, que j'ai mis là. Voilà. Je double toujours avec des fils fins que j'ai, style fil lace très 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 fin, voilà. Donc là j'en suis à 140, voilà. Voilà. Les restes, vous avez compris, ils sont utilisés comme ça. Après on verra d'autres... je vais enlever ça. On verra d'autres couvertures de restes, mais bon, pour l'instant, on est bon. Je regarde ma liste, parce qu'évidemment, j'ai mis le bazar là-dessus. Je regarde ce que je voulais vous dire. Et ben, on va s'arrêter là. Ça fait déjà 21 minutes, hein, c'est pas mal. Surtout que j'ai l'intention de revenir bientôt vous voir pour faire un point teinture, filage au fuseau, filage au rouet, et puis peut-être avec un autre projet fini la semaine prochaine qui sera le résultat de tout ce que je viens de vous dire. Donc je préfère, voilà, si c'est pas la semaine prochaine, c'est dans 10 jours, voilà, je pense que ce sera fait. En tout cas, voilà, voilà pour cette nouvelle année, ça part en fanfare. Vraiment, je suis contente, j'ai d'autres projets hors tricot nordique. Alors, vraiment le projet que je voulais parler, c'est le Humulis d'Isabelle Kramer. En fait, quand j'ai recommencé le tricot circulaire, c'est ce pull-là qui m'a donné envie. Et j'avais acheté de la laine, ça correspondait pas, et depuis, je le fais pas. Et là, je me suis dit, 2023, tu le fais. 2023, tu le fais. Et ben, on est en 2024, donc il est temps de... Voilà, je vais le faire après. J'ai ce pull-là à faire, un cardigan, un gilet que je veux faire avec de la laine angora que j'ai teint moi-même au sureau, fleur de sureau, avec un joli violet, vraiment, voilà, je veux le faire. Donc je vais faire ces deux projets-là. Sûr. Sans y en avoir entre qui vont... Il y a du crochet aussi, donc il y en a entre qui vont se glisser. Mais c'est ces deux-là en priorité, et après, on pensera au tricot nordique. Bon, voilà. Je pense vous avoir vraiment tout dit. Je vous dis du coup à très vite. Je vous redis merci pour vos pouces en l'air. Ça fait... là vraiment, j'étais sur un petit nuage toute la semaine en disant mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe vraiment, merci beaucoup. En tout cas, ça me donne voilà, des ailes pour 2004, envie de vous proposer plein de choses, et plein de choses en tête. Donc il n'y a plus qu'à Faucon, et je vous dis à très 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 vite. Prenez soin de vous, prenez beaucoup de plaisir au tricot, au crochet, à la couture, enfin voilà, tous les loisirs créatifs. À très bientôt.